Ensuite, j'ai entendu dire que Araspas a dossier d'autra, a dossier de contrat, je crois, citation directe là, donc il y a un retrait cabinet d'instruction là. Mais ça n'a rien à voir. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour, je crois, simulation d'infraction. Or, devant le juge d'instruction, il est inculpé pour association de malfaiteurs et autres. Donc, ce n'est pas la même nature. Hein? Peut-être qu'il peut même être, il peut bénéficier devant le juge d'instruction d'un non-lieu et être condamné devant le tribunal correctionnel et vice-versa. Donc, ce n'est pas les mêmes infractions, ce n'est pas le même dossier, rien. C'est clair ça. Donc, il ne faut pas dire, ah non, ni aïe ou tranaï, en fait, c'est parce que vous avez une infraction. Si ça ne tient pas, nous, on ne pose absolument aucun acte qui ne puisse être justifié ou démontré techniquement en droit. C'est pas pour rien que jamais il t'a mais quand la procédure doit annuler ou bien quand la procédure doit aboutir. Non, non, il t'a fait nous. On sait où est-ce qu'on pose les pieds. Tu es obligé de faire attention aux actes que tu poses. À faire en sorte que tout soit couvert par la légalité. Voilà. Donc, je voulais faire cette précision-là aussi. L'autre précision que je voudrais faire, c'était que l'avocat avait dit que, l'un de ses avocats avait dit que le dossier chez le juge d'instruction, mais ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est les dispositions des articles 110 et suivants du Code de procédure pénale. Autant que les juges il a inculpé interrogatoire au fond daté fixé, qu'au dossier de là. Parce que comme je l'ai dit encore une fois, c'est une procédure inquisitoire de l'enquête préliminaire jusqu'à la fin de la phase de l'enquête de l'instruction préparatoire. Tout est écrit, tout est secret. Donc, Chara qu'on y juge date fixée, quand faut bon in 2 mois si n'ambé, il y a client interrogatoire au fond que il est obligé de te mettre en ce moment le dossier à disposition 48 heures avant. Et on n'est pas dans ce cas de figure-là, le juge m'a fixé. C'est ce qu'ils ont fait le même boucan dans un précédent dossier. Au travaux chambre d'accession là, on leur a dit, hey, oui, faut un audito. C'est dans le code de procédure. Ça, ce sont des choses qui ne prêtent pas à interprétation, quoi, à polémique inutile. Non, tout est dans le code de procédure pénale. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? L'autre aspect que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que par rapport à Rasbati, il faut que les gens comprennent que il n'y a absolument aucune méchanceté contre ce monsieur. Rien. Je donne pour preuve que Rasbati Keleng a placé. C'est moi qui ai instruit à mon premier substitut. J'ai dit, appelle le régisseur. Dis-lui, nanana, ou kana kundi, de ne pas lui raser la tête. Parce qu'il tient à ses cheveux. Après, on allait voir les bouts là. On allait voir quoi. R12, je ne sais pas quoi. J'ai dit, au même premier substitut, j'ai dit, appelle le régisseur. Dis-lui, ou ka boyen, ou ka blayorola, minkap sama. Ils sont tous vivants. Ça veut dire que c'est pas comme si un débat contre le régime va contre le procureur va contre le. Non, il n'en est absolument rien. Non. Il n'en est absolument rien. On respecte la légalité, point, et on s'en tient à ça. Le reste des commentaires là, vraiment, le reste des commentaires, on va pas rentrer dans ça, nous. Hein? On va pas rentrer dans ça, encore que le régisseur lui-même n'était même pas obligé. Non. Parce que l'administration intérieure de la prison là n'a qu'un seul patron, c'est le régisseur. Mais on a intervenu auprès de lui pour dire, veux-tu bien faire ça, pour la détention allégée, et il a accédé à ça. Ça veut dire que tout le monde est, sur toute la chaîne, les gens sont dans l'humanisme, quoi. On est sorti il y a très très longtemps, des années de cela, avant même le code de procédure pénale de 2001, on est sorti on est dans l'humanisation de la détention.